recevoir l'enseignement des religieuses qui travaillent, parce que c'est du temps qu'elles prennent pour se former, donc, et nous enseigner. Alors, donc ce temps que nous prenons, c'est pour essayer de percer la question de l'énigme du mal par rapport au projet de Dieu. Alors on pourrait se dire, mais après tout, à quoi ça sert d'en parler? Pourquoi en parler? Parce que nous n'y sommes pas confrontés. Globalement, même si certains d'entre nous ont vécu et vivent des luttes, des souffrances, et vivent la morsure du mal, mais c'est peut-être justement, rappelons-nous la parabole des 10 jeunes filles au repas de noces, qu'on appelait autrefois les 10 vierges, les sages et les insensés. Et les insensés n'ont pas fait assez provision d'huile, et donc quand leur lampe s'éteint, elles ne peuvent pas, elles n'ont pas le temps d'aller au magasin et de revenir à temps pour la venue de l'époux. Faire provision d'huile, qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est justement développer en nous la foi, faire grandir en nous la foi et la vie avec le Seigneur. Surtout lorsque nous n'avons pas de grosses difficultés majeures, surtout quand nous ne sommes pas assaillis par des épreuves de santé, de maladie, épreuves dans ceux qui nous sont chers, épreuves aussi dans le monde. Parce que une des caractéristiques aujourd'hui, c'est que le mal du monde entier nous touche par les moyens de communication. Moi qui ai fait un peu d'études d'histoire et de philosophie, enfin c'est ce que je disais à mes parents pour justifier l'allocation qu'ils me versaient après le bac. Mes parents voulaient que je poursuive mes études, mais c'est plutôt les études qui m'ont poursuivi. Mais comme je courais vite, je leur ai échappé. Vous savez, quand on regarde un peu les dossiers historiques, les gens n'étaient pas meilleurs autrefois qu'avant. Et que des émeutes, des rixes, des combats, des meurtres, des usages un peu irréfléchis de la vie affective, de la vie sexuelle, ben, il y en a toujours eu, quoi. Sauf que maintenant on est au courant. Je vais pratiquer, c'est mal, hein, mais l'autocitation. Mais après tout, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Dans la prédication de Noël, j'avais évoqué cela en disant aux gens, nous sommes invités, nous chrétiens, à la confiance et à la bienveillance. Confiance et bienveillance, parce qu'autrefois, c'est vrai, on a pu accuser les prêtres de faire peur aux gens, avec la peur de l'enfer. Et donc d'exercer un contrôle moral en particulier, en faisant peur à cause de l'enfer. Si vous n'obéissez pas au commandement de l'Église, vous irez en enfer. Et vous savez, en enfer, c'est pas joli, hein. Et donc on racontait l'enfer. Un évêque, Monseigneur Kratz, qui préside un groupe de dialogue avec les protestants évangéliques, puisque vous savez que c'est mes fonctions à la conférence des évêques de France, en particulier d'animer le dialogue théologique que nous avons, nous, Église catholique, avec les églises et communautés chrétiennes. Il y a 5 groupes de dialogue avec les protestants historiques, luthériens réformés, avec les protestants évangéliques, avec les anglicans, avec les protestants baptistes et avec les orthodoxes. Et on est en train de faire un 6e avec les arméniens, les orthodoxes arméniens. Mais donc, Monseigneur Kratz raconte, quand il était jeune prêtre à Strasbourg, qu'il y avait un prédicateur, alors c'était dans la chaire de la cathédrale de Strasbourg, qui chauffait l'enfer, quoi, qui faisait des prédications où il racontait l'enfer. Et qu'à la fin, les gens étaient tellement saisis qu'ils donnaient leur clé de voiture. En disant, voilà, je donne ma voiture, enfin, je me repens, je rends mes biens, voilà, pour éviter l'enfer. Aujourd'hui, c'est plus nous les prêtres qui faisons peur, c'est les médias. Parce que
quand avec un simple téléphone portable connecté, ou avec BFM TV, ou avec les gros titres des journaux, on est au courant de tout le malheur du monde, de toutes les souffrances et les difficultés dans le monde, eh ben on est légitimement terrorisé, on est légitimement apeuré, on est légitimement remis en cause. Ne serait-ce qu'aussi dans sa santé. Et que lorsqu'on a un souci de santé, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quelquefois on va aller voir sur Internet, et tout de suite, on voit le plus grave. Et on voit n'importe quoi. Donc, dans le climat où nous vivons, eh ben, justement, il faut pouvoir entrer dans la lutte contre le mal et la souffrance en ayant les yeux fixés sur Jésus qui vient vivre avec nous. On a vu hier soir pour les courageux un film magnifique qui s'appelle L'île et qui raconte la vie, l'itinéraire de transformation, de sainteté d'un homme. Ça commence pendant la Seconde Guerre mondiale. Un homme qui est persuadé d'avoir tué quelqu'un et qui s'en veut, qui est rongé par la culpabilité, ce qu'on peut comprendre, hein, et qui va vouloir devenir moine en Russie, sur le lieu de son forfait, et qui, dans sa vie de moine, va rencontrer la transformation, la conversion, au point qu'il devient un saint, mais un saint sans le savoir. Nous avons ici l'icône, cette icône qui est très chère à nos frères orientaux, c'est l'icône de la transfiguration du Seigneur. Quand on sera très riche à Sainte-Pauline, je me dis qu'on pourrait s'offrir des icônes comme ça, un peu de cette taille, et qu'on pourrait les mettre devant le siège de la parole de Dieu pour, selon les fêtes, avoir un support aussi visuel. Mais remarquez, maintenant qu'on a les écrans, on peut aussi vidéo projeter ça. Cette icône, on reconnaît Jésus, on reconnaît, c'est marqué, Élie et Moïse, en grec, c'est marqué en grec byzantin, et Pierre, Jacques et Jean qui sont là. Et cette icône, cet épisode, il est important pour nos frères orthodoxes parce qu'il raconte la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est que notre vie sur terre soit déjà divinisée, soit déjà dans la transfiguration. Et que, à partir de là, tout ce que nous faisons comme prière, comme méditation, comme acte d'amour, vise à pouvoir justement entrer dans ce processus, répondre à ce processus que Dieu nous propose d'entrer dans sa divinité, d'entrer dans sa vie. Sauf que voilà, il y a en nous des forces qui s'opposent à ça. Et on l'a vu hier, le mal, pour nous chrétiens, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un mauvais usage de notre liberté. Et ça, j'en ai souvent fait écho, parce que c'est quelque chose d'important à se persuader. Justement, l'œuvre du diable, on en parlera cet après-midi, c'est pas de nous choisir entre le bien et le mal. Parce que si je vous dis qu'il y a là-bas du jus d'orange, vous avez soif, vous allez vous désaltérer. Et que d'un côté, vous avez ici du jus d'orange. Et là, c'est de l'eau de Javel. Choisissez. Qu'est-ce que je peux vous servir ? Javel ou jus d'orange ? Alors il faut choisir, il faut vider les chambres 213 et 215 et toutes les chambres qui ne le seraient pas encore. C'était la parole de On a répété en fait, c'était prévu. 213 et 215, il faut vider les chambres. Et donc, à partir de là, à moins de relever de la psychopathologie, personne ne va choisir le Javel, sciemment. À moins d'avoir des troubles du comportement, des troubles mentaux. Bon, donc, la ruse du serpent, du diable, c'est justement de nous permettre de choisir entre le bien et ce qui nous paraît bien. Ce qui nous fait du bien. Ce qui nous semble bien. Exemple concret, Hier, dans ma voiture en venant,
il y avait quelqu'un sur l'autoroute A13 qui était à 100, coincé à 100 quoi, sur la voie du milieu, et qui n'arrêtait, et qui ne se rabattait pas. Et moi je voulais être non seulement à l'heure mais en avance. Et donc voilà, en moi-même je sentais que je bouillonnais. Comme en plus je suis célibataire, donc il n'y a personne dans ma voiture, en fait très souvent je pars en voiture quoi. J'extériorise ma colère. On a vu une scène, puisque vous savez qu'ici on fait venir les parents et les enfants du caté pour faire vivre un temps spirituel fort, et une religieuse parlait de la facilité avec laquelle on peut prier, comment prier un peu tout le temps dans la journée, une petite prière, et elle disait, dans les bouchons, dans les encombrements, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on insulte celui qui est devant? Ou est-ce qu'on peut dire un Je vous salue Marie? Et là on voit un enfant avec ses deux parents, autour de ses deux parents, et l'enfant qui dit 8 ans et demi, on insulte celui qui est devant. Et je vois les parents qui... Mais voilà, cette violence que j'avais en moi, le démon m'a dit qu'il me semblait bien d'insulter celui qui était devant. Et pourtant c'était mu des meilleures raisons, c'était masqué par les meilleures raisons, il n'allait pas assez vite, donc je perdais du temps. Vous voyez, la stratégie est là, et je fais le mal en pensée, ou en parole, parce que j'ai une phrase, voilà, et pourtant ça me paraît bien. Et à partir de là, le mal va tisser sa toile. C'est ce mauvais usage de la liberté, où plutôt que de faire le bien objectif, je vais justement faire ce qui me paraît bien. Ça me paraît bien, donc je le fais, et ça va instaurer un déséquilibre, ça va fausser les actions, ça me paraît bien, donc je le fais. Je vais choisir un bonheur à court terme par rapport au bonheur à long terme. Exemple concret, je vais finir les plats, je vais manger plus que ma faim. Le 29 juin 2018, je vous invite à bloquer la journée, c'est mes 15 ans d'ordination. Grande joie de fêter ça avec vous, ma communauté. La seule chose, c'est que j'espère qu'il n'y aura pas de photo du 29 juin 2003, quand j'étais ordonné prêtre, parce que vous verrez que, j'avais plus de cheveux, et c'est 15 ans en paroisse, ça m'a... Et que j'avais moins de kilos. Et que le Seigneur nourrit bien ses serviteurs. Donc voilà, ça me paraît bien de finir le plat, mais je vais avoir ensuite, j'aurai mal, j'aurai une crise de foie, j'aurai une indigestion. Et donc, c'est ce mauvais usage de ma liberté, je fais ce qui me paraît bien, plutôt que de me référer au bien objectif, je fais ce qui me paraît bien, ça induit un déséquilibre, et ce déséquilibre, il va se propager. Il va se propager justement parce que nous vivons en communauté. Il va se propager parce qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Et que donc, le drame aussi du mal, c'est pour ça que le mal fait mal, c'est que je peux faire ce qui me paraît bien, je mange trop, ou je bois trop. Et donc, à partir de là, de fait, j'ai une indigestion et je souffre. Soit. Mais je peux faire ce qui me paraît bien, mais ne pas en payer moi les conséquences, et que ce soit déporté sur quelqu'un d'autre. Je peux faire ce dont j'ai envie, ce qui me plaît, ce qui me semble bien, mais qu'en fait, ce soit pas moi, mais quelqu'un d'autre qui en paie les conséquences. Exemple concret, et c'est pas du tout pour nous culpabiliser, mais pour nous montrer comment est-ce que le mal va se propager et se répandre. Il se peut, je sais pas, mais que pour porter le vêtement que j'ai envie de porter, parce que ça me paraît bien, en fait, vêtements que j'ai envie de porter, ou vêtements que je porte parce que j'ai pas d'autres moyens aussi, mais qu'en fait, voilà, ce vêtement, il a été fabriqué par des petits Chinois de 8 ans. Et que donc, je rentre justement dans un système qui est négatif. C'est justement cette histoire aussi de la violence et de la vengeance qui se répand. Parce que, c'est un exemple que je dis souvent aux enfants, mais si je fais du mal à quelqu'un,
je fais du mal à quelqu'un, je suis victime du mal, et lui, il est complice du mal. C'est l'inverse, je suis complice du mal, et lui, il est victime du mal. Il est victime de mon mal. Mais il ne va pas se venger tout de suite. Il ne va pas se venger sur moi, parce qu'il a peur, parce qu'il n'a pas envie, mais il va garder ce mal, et il va se venger sur demain, son collègue de travail. Je fais du mal à Armand, ici présent, parce que je vous refuse le plat tout à l'heure à table, et donc je le finis devant vous alors que vous n'avez rien eu. En vous, vous êtes victime de mon mal qui se présente sous les traits de ma gloutonnerie, de satisfaire mon appétit. Et moi, je suis complice du mal. Et plutôt que de m'envoyer une pique, décidément, mon père, un beau petit week-end, 2 kilos en plus. À votre âge, vous n'aviez pas besoin de ça. Vous allez le garder pour vous, mais demain, au boulot, devant la machine à café, vous allez envoyer cette pique. Vous l'envoyez au stagiaire. C'est à ce temps-là que t'arrives, bravo, voilà. Et donc, vous qui étiez victime, vous devenez complice. Le stagiaire, il n'ose pas répliquer, parce que c'est que le stagiaire. Mais le soir, en rentrant chez lui avec sa copine ou sa femme, il va justement faire rejaillir sur sa femme le mal qu'Armand lui a envoyé. Mais ce mal qu'Armand lui a envoyé, c'est moi qui en suis le responsable. Et la femme, elle va prendre ça, elle va le garder pour elle, mais comme elle est prof, elle va... Je prends un exemple peut-être un peu outré, mais voilà. Elle va se venger, elle va envoyer une vexation, une humiliation sur un gamin de l'école, de ses élèves. Et l'enfant, il va se venger sur son frère, qui va se venger sur les parents du frère, sur ses parents. Et les parents, on est déjà mercredi matin, les parents vont se venger au travail. Et vous voyez comment est-ce que petit à petit, le mal va gangréner et va tisser sa toile. Alors à partir de là, quelques mots sur un personnage biblique qu'on connaît assez mal, c'est le cas de le dire. Le livre de Job, le personnage de Job. À la limite, voilà, il y a l'expression pauvre comme Job. Il y a ce tableau magnifique de Delatour, Job et sa femme. Donc Job, c'est un peu un conte théologique. On sait bien que dans la Bible, il y a différents genres littéraires. Le plus connu, par exemple, c'est le genre de l'Exode. Le livre de l'Exode, c'est quoi comme genre littéraire ? Une épopée. Bravo. Une épopée comme James Bond. James Bond, c'est une épopée. Pourquoi ? Parce que les agents secrets, on sait qu'ils existent, mais évidemment, on sait bien qu'ils ne ressemblent pas à James Bond. Et j'en ai connu de près, parce que j'ai célébré le mariage de 2 agents secrets, qui m'ont dit qu'ils étaient agents secrets juste après le mariage. Voilà. Et ma première réaction a été de me dire, mais vraiment, on dirait pas qu'ils sont agents secrets. Et puis ensuite, je me suis dit que de fait, si tous les agents secrets avaient l'air d'agents secrets, ils ne resteraient pas secrets très longtemps. Donc ensuite, je me tais parce que voilà, je n'en saurais pas plus. Mais donc voilà, le livre de l'Exode, c'est une épopée. Ça part d'un fait vraiment réel, la libération de l'Égypte et le don de la terre d'Israël. Enfin, les Hébreux ont un pays rien qu'à eux, un petit chez soi qui vaut mieux qu'un grand chez les autres. Mais évidemment, il y a un grandissement épique des événements. Le livre de Job, c'est un conte. C'est un conte, et justement, ce personnage de Job, il nous aide à comprendre l'action de Dieu par rapport au mal. Parce que, à l'époque de Job, livre écrit donc vers le 3e siècle avant Jésus-Christ, 4e, 3e, à l'époque de Job, mais aussi encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? C'est que globalement, le mal est la conséquence d'une action personnelle qu'on a pu faire. Alors que je vous ai montré tout à l'heure que justement, comme
comme nous étions en communauté, comme le monde il est mondial, comme nos actes ont une interaction avec les autres actes des autres personnes, même ceux que je ne connais pas, les petits Chinois qui ont travaillé à mon pull, eh bien, justement, on est invité à sortir de cette théorie de la rétribution. C'est un peu comme ça qu'on l'appelle dans la théologie, la théorie de la rétribution, c'est-à-dire le faire un acte mauvais engendre une punition. Faire le bien engendre une récompense. Théorie assez simple. Je suis rétribué selon mes actes. Or, déjà à l'époque, au IVe siècle avant Jésus-Christ, les croyants de la Bible vont se rendre compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous connaissez cet auteur que moi, mon père m'avait fait découvrir, Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, que souvent on réduit peut-être à la limite à ses souvenirs d'enfance. Le château de la gloire de mon père, le château de ma mère, voilà. Alors qu'en fait, Marcel Pagnol est un homme de théâtre, un homme de cinéma. C'est un des premiers à avoir fait les premiers films parlants en France. Et il y a une de ses pièces qui s'appelle Topaz, du nom du personnage principal, qui est un instituteur, un professeur. Et Topaz, ça a été d'abord au théâtre, puis un film joué par Fernandel dans le rôle titre. Comme quoi Fernandel peut être aussi un grand acteur et pas seulement un comique. Et bien, c'est justement le professeur qui croit que quand on fait le bien, on est récompensé, et quand on fait le mal, on est trompé, mais que finalement, c'est assez noir comme pièce, hein. Finalement, c'est d'autres règles qui mènent le monde. Et que globalement, mais voilà, quand on fait un peu le mal, c'est pas plus mal pour soi. Donc voilà, comment se fait-il que les méchants apparemment semblent réussir, alors que les gens bien, les gens bons, je parlais hier de la santé, la loterie de la santé, hein, le nombre de personnes qui sont en bonne santé, qui font du sport, qui ont une alimentation saine et équilibrée, et qui malheureusement ont des gros problèmes de santé. Voilà. Mais comment ça se fait aussi que certaines personnes qui, de manière éhontée, piquent dans la caisse, volent, ont un comportement immoral, semblent apparemment réussir, et réussissent bien. Alors la sœur hier nous parlait, et ça moi je l'ai vu avec des détenus, de personnes qui n'ont, c'est terrifiant, mais pas une once de culpabilité. Pas une once de culpabilité par rapport au mal qu'ils ont fait. Et c'est là qu'on voit le pouvoir de Satan, qui est de nous faire prendre les vessies pour des lanternes, de nous baratiner, le père du mensonge, Satan qui arrive toujours à nous persuader que quand on fait le mal, en fait on fait le bien. Et que oui, je vole cette voiture, oui, je vais prendre ça, mais en fait ce n'est que pour avoir un bien pour moi. C'est pas si grave. Mais non, comme disent les adolescents, mais non, je triche pas. Je vérifie les réponses. Et comme ça, j'aurai une bonne note. Et comme ça, mes parents seront contents. Et j'évite que mes parents soient malheureux avec une mauvaise note. Donc en fait, tricher en classe, c'est un acte de salut. C'est un acte de salubrité que tu fais pour tes parents. Donc, bienvenue monsieur, essayez de trouver une petite place. C'est tout ça qui, justement, bouleverse les croyants du livre de Job. Job, donc, est un homme riche, très riche. Il a une femme, des enfants, il a des grandes richesses, il a beaucoup de troupeaux. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais dans le Proche-Orient ancien, quand on dit de quelqu'un qu'il est riche, on va dire qu'il a beaucoup de troupeaux. Parce qu'à l'époque, on n'a pas de compte en Suisse. La Suisse, on ne sait pas que ça existe. On n'a pas de grosses maisons, on n'a pas de Porsche. Le Porsche, la voiture. Et donc la richesse, c'est les troupeaux. Ce qui veut dire, entre parenthèses, dans le psaume 22, que lorsqu'on dit « Le Seigneur est mon berger », ça ne veut pas dire que nous sommes des moutons de panurge, des bestiaux, mais ça veut dire que nous sommes les troupeaux de Dieu, donc que nous sommes la plus grande richesse de Dieu. Que Dieu n'a pas d'autre richesse que nous. Donc Job, tout va bien pour lui. Et il y a justement un discours inaugural, un dialogue, c'est très intéressant, entre Dieu et Satan.
Et Satan va dire, ah oui, mais Job, il est bon. D'accord, mais c'est facile d'être croyant quand tout va bien. Hein, le nombre de fois où j'ai demandé à des personnes de me parler de leur prière, de savoir si elles priaient un peu, comment elles priaient. Et la réponse, ah ben non, pourquoi tout va bien? Vous priez en ce moment? Ah ben non, pourquoi ça va bien? Alors oui, c'est facile, va dire le diable. C'est facile de croire en toi quand tout va bien. Mais le Job, s'il lui arrivait des problèmes, qu'est-ce qui se passerait? Et Dieu va dire, mais vas-y, je te permets. Alors on peut se dire, c'est assez cruel, et je le répète, c'est un conte. C'est un conte, et Dieu va permettre le mal en disant, mais ne touche pas à sa vie. Et nous voyons ainsi que le pape Jean-Paul II va beaucoup réfléchir, puisque vous savez que Jean-Paul II a été confronté très tôt à la question du mal personnel, à la fois dans le deuil de sa mère en rentrant de l'école, à la fois dans les travaux forcés avec les nazis, dans une usine de produits chimiques, en faisant le séminaire clandestinement la nuit, en ayant les formations la nuit, et en bossant le jour dans une usine de produits chimiques dans le cadre du STO, du service de réquisition des ouvriers, confronté aussi aux communistes, parce qu'on pensait que les armées rouges, ils pensaient qu'ils allaient être libérés, les Polonais, et ils se sont très vite rendus compte qu'en fait c'était une dictature qui remplaçait une autre. Et donc Jean-Paul II a beaucoup réfléchi sur la question du mal qui semble apparemment triompher, et il dit, voilà, Dieu va permettre le mal, mais apparemment seulement. En fait, il le contient, il le limite. Et Jean-Paul II va même le vivre dans sa propre chair, puisqu'il a la certitude absolue que l'attentat dont il a été victime le 13 mai 1981, eh ben, c'est le jour, le 13 mai 1981, le 13 mai, où on célèbre une des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, au Portugal, petit village portugais, en 1917. Et Jean-Paul II est persuadé que la Vierge Marie est intervenue miraculeusement pour stopper la balle, stopper le trajet de la balle dans son corps. C'est sa conviction personnelle, voilà, à tel point que le pape a fait, quand la balle a été extraite, le pape a souhaité qu'elle soit dans la couronne qui est sur la statue à Fatima, la statue de la Vierge à Fatima. Donc on voit c'est une piété assez méditerranéenne, hein, donc voilà, on aime que ça se voit, quoi, hein, il faut que ça se voit. Donc sur la couronne, on voit des pierres précieuses et on voit une balle. Ouais, et en plus, l'interstice était au diamètre de la balle. Heureux hasard. Mais voilà, donc on voit cette conviction, Dieu, dans le livre de Job, il tolère le mal, mais il lui met des limites. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Job va perdre ses richesses en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Puis il perd la santé, il est malade, il est sur son fumier, et c'est là que, bon, il y a le fameux tableau, la femme de Job qui lui dit, la première, mon pauvre ami, mais tout ça pour ça, où est-ce qu'il est ton Dieu? Hein? C'est joli de croire en Dieu quand tout va bien, mais là regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est le problème? Et Job qui dit, mais non, c'est pas possible. Tais-toi. Moi, je suis innocent, je n'ai rien fait. Et alors, à partir de là, Job va être visité par 3 amis. 3 amis qui vont justement essayer de le consoler. Mais ces consolations, eh bien, justement, elles sonnent creux. Elles tombent dans le vide. Pourquoi? Parce que globalement, ces consolations, alors les 3 amis, il y a Eliaphaz, Bildad et Sophar, ces consolations, ça va être justement, mon pauvre Job, ben oui, tu es malheureux, c'est bien dommage ce qui t'arrive, mais en fait, tu nous as bien eu, hein, parce que tu semblais être le parfait, l'homme pieux, spirituel, qui allait à la synagogue tous les samedis, qui faisait des offrandes. Mais si t'arrives de telles emmerdes, si t'arrives de tels problèmes, si tu as perdu ton argent, ta famille, ta santé, mais c'est que tu es un monstre, c'est que tu as fait des énormes péchés, tu n'es qu'un hypocrite. Alors convertis-toi,
reconnais tes péchés cachés, reconnais tes vices cachés. Hein, on se rappelle de Tartuffe, le Tartuffe de Molière. Mais ce n'est pas péché que pécher en silence. Reconnais tes péchés et Dieu te rétablira. Mais donc, la conclusion est la même chez les trois. C'est la théologie de la rétribution. Tu as pu nous masquer tes vices, mais pour être aussi dans le mal, c'est que tu as fait d'énormes fautes. Et donc Dieu te punit. Et Job va à chaque fois réagir en disant non, c'est pas vrai. Non, je n'ai pas fait le mal. Donc Dieu, c'est Dieu qui est en tort par rapport à moi. C'est pas qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, mais presque. Et Job va s'arc-bouter en disant je suis innocent, c'est Dieu qui est coupable. C'est Dieu qui est injuste. C'est Dieu qui m'en doit. C'est Dieu qui face au mal ne fait rien. C'est Dieu qui est impuissant. Et donc en fait ce Dieu-là n'existe pas. Ce Dieu est une foutaise. Je me suis trompé. Et donc vous voyez que c'est Job qui fait un procès à Dieu par rapport au discours classique. Job se rebelle, il est dans la vérité, il refuse de reconnaître un mal qu'il n'a pas fait, et il va dire, mais c'est n'importe quoi, puisque Dieu est justement à ce point impuissant à me délivrer du mal, c'est qu'en fait, il n'est pas tout puissant. C'est qu'en fait, il n'existe pas. C'est qu'en fait, ça ne sert à rien de croire en lui. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce livre, daté du IIIe siècle, les premiers textes écrits qu'on a de ce livre sur du parchemin, c'est le IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais on voit des accusations qui seront reprises par les philosophes contemporains. Je pense par exemple à Primo Levi, un Italien qui est rescapé des camps de concentration nazis, et toute la critique contemporaine de Dieu, sur Dieu, en disant mais si Dieu est impuissant face au mal, ça ne sert à rien qu'il existe. Nous sommes ici dans cette belle région de la Normandie. C'est déjà la Normandie. Vous vous rappelez peut-être que, ou peut-être pas, mais que justement la Normandie, elle est arrivée, elle a été avec les Vikings, envahie par les Vikings, qui, sur leur dracars, s'engouffraient sur l'Oise et dans la Seine, et c'est pour ça qu'il y a eu justement des populations qui ont fui, et ils prenaient ce qu'ils avaient aussi de plus précieux, ils prenaient les reliques des saints. Par exemple, c'est pour ça que Sainte Honorine, qui a été vénérée au bord de la mer vers Dieppe, c'est pour ça qu'on trouve par exemple aujourd'hui Sainte Honorine à Conflans. Le Conflans Sainte-Honorine, le confluent de Sainte-Honorine. Les reliques de Sainte-Honorine ont été préservées des Normands, des Vikings, en remontant la Seine. Saint-Maclou, c'est le Saint-Malo de Bretagne, et ces reliques ont fui les Normands par la Seine toujours. C'est pour ça qu'il y a une église Saint-Maclou à Dieppe, il y a une église Saint-Maclou à Rouen, il y a une église Saint-Maclou à Mantes-la-Jolie, il y a une église Saint-Maclou à Conflans-Sainte-Honorine. Puis les reliques ont pris l'Oise et sont remontées parce qu'il fallait les protéger, et elles sont allées jusqu'à Bruges. Donc ça montre le système des canaux déjà à l'époque. Mais toujours est-il que les Vikings arrivant dans les églises et saquant ce qu'ils pouvaient saquer, ils étaient perplexes devant la croix en disant aux chrétiens, mais votre Dieu, il est mort, comment il peut vous protéger ? Nous, on a un Dieu, on a Odin, on a Thor, on a les dieux de la mythologie nordique, le royaume du Nord. Ça, c'est puissant. Ça, c'est fort. Ça, c'est viril. Et on voit des bodybuilders, effectivement, qui ont des gros muscles, qui ont des aigles, qui ont des animaux mythologiques, voilà. Donc ça, c'est un Dieu qui a de la gueule, quoi. Mais un condamné à mort, un cadavre sur une croix, mais c'est normal que vous perdiez. Et donc, c'est déjà ces critiques qui sont à l'œuvre dans le discours de Job. Si Dieu ne peut rien faire pour moi contre le mal, c'est qu'il ne sert à rien. Il y a un quatrième personnage qui va arriver, un ami soi-disant, mais qui a lui aussi un discours en fait assez inhumain. L'ami, le quatrième, c'est-à-dire Eliou. Bon, à la limite, peu importe son nom, mais
Elihu qui va dire, en fait, les trois autres, mes trois prédécesseurs, c'est n'importe quoi. Ils veulent justifier Dieu en te convainquant, Job, que tu as péché. Et toi, tu refuses. Et tu dis que Dieu n'est pas juste. Que Dieu n'est pas juste, ou alors qu'il ne peut rien contre le mal, donc c'est pas la peine de croire en lui. Parce qu'un Dieu, face au scandale du mal et du mal des innocents, un Dieu qui peut rien faire, il n'est pas très intéressant. Mais moi, Elihu, je vais te dire qu'en fait, tout ça, c'est trop compliqué pour nous. Nous ne sommes justement pas assez intelligents pour comprendre les raisons de Dieu. Et avec ce discours d'Elihu, on retrouve, pour celles et ceux qui étaient là hier, ce que je vous disais de ce philosophe, vous savez, qui s'appelle Leibniz, et qui a été popularisé par Voltaire dans le Candide, vous savez, ce petit conte philosophique Candide de Voltaire, où il y a un personnage qui s'appelle Pangloss et qui est adepte des théories de Leibniz et qui va dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors c'est une grosse caricature de Leibniz bien sûr, mais en fait Leibniz et déjà le discours d'Elihu c'est un peu ça, c'est de dire on n'est pas suffisamment cortiqué, on n'est pas suffisamment intellectuel pour comprendre que en fait le mal n'est qu'une préparation à un bien supérieur. Donc c'est pas la peine, il faut souffrir en silence et c'est tout. Alors c'est une première consolation. Je ne suis pas suffisamment fort, je ne suis pas suffisamment intelligent pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà, je me tais et j'adore la toute-puissance de Dieu, j'adore la souveraineté de Dieu. Et après tout, on aurait pu en rester là. C'est vrai que c'est un discours qu'on peut comprendre, un discours sur un argument d'autorité en disant de toute façon tu peux pas comprendre, c'est des trucs de Dieu, donc tais-toi. Mais le livre continue. Et c'est là, dans le temps que nous avons, que j'aimerais vous proposer d'entrer dans le texte du livre de Job. En regardant justement la réponse de Dieu à Job. Parce que Dieu va répondre. C'est dans le livre de Job au chapitre 38. Et ça commence... C'est magnifique. Si je mettais un peu d'ordre dans mes affaires, ce serait encore mieux. Quel est celui qui obscurcit mes plans? C'est Dieu qui parle. Quel est celui qui obscurcit mes plans par des discours dénués de sens? Saint terrain, comme un brave. C'est-à-dire, mets ta ceinture, là où il y a ton épée. Je vais t'interroger et tu m'instruiras. Et je vous disais que Job va faire un procès à Dieu plus tôt dans le livre, en disant mais Dieu il m'en doit, Dieu il n'est pas si juste que ça, Dieu il n'est pas si bon que ça. Et là c'est Dieu qui répond à Job sous la forme aussi du procès, de la mise en accusation. Non pas pour montrer qu'il est supérieur et que Job n'est qu'inférieur et qu'il n'a qu'à se taire, mais pour montrer que dans ce qu'il fait, il lutte contre le mal et il promeut le bien et la victoire du bien face au mal. Et c'est donc deux séries de discours où, sous un mode poétique, ce sont des poèmes, Dieu va justement rappeler tous les éléments de la création qu'on pouvait connaître à cette époque. Les astres, les étoiles, la mer, la météo, les phénomènes météorologiques, comme les comètes, les animaux sauvages, les animaux domestiqués par l'homme, et même des bêtes, des animaux plus ou moins fabuleux, plus ou moins fantastiques, qui sont Béhémoth et Léviathan. Béhémoth et Léviathan, alors il y a des traductions où on appelle Béhémoth le bestial,
Et Léviathan, on l'appelle le tortueux. Béhémoth et Léviathan, alors en fait on pense a priori aujourd'hui que Béhémoth c'est une figure de l'hippopotame et Léviathan du crocodile. Mais dans la mentalité juive, où il n'y a pas d'hippopotame et pas de crocodile, eh ben, ces deux animaux, ils ont été justement mythifiés et on en fait des symboles du mal à l'état pur. Ce qui, justement, contribue à la réponse de Dieu à Job, c'est que nous voyons, et c'est la thèse que je vous propose, que face à ces forces naturelles, comme la mer, comme la tempête, comme des phénomènes météorologiques inédits, face à ces animaux, à des animaux qui sont hostiles à l'homme, vous verrez, à des animaux sauvages, à des animaux méchants, ou à des animaux que l'homme ne peut pas domestiquer, comme le buffle, comme l'onagre, l'âne sauvage, comme l'autruche. Le fait que Dieu permette leur existence, que Dieu leur assure l'existence, et que même il assure l'existence de Béhémoth et Léviathan, c'est le signe que c'est Dieu qui contrôle et qui pose une limite, et qui va justement en arriver à vaincre le mal, à entrer dans cette non seulement explication du mal, mais victoire du mal. Et que donc c'est la thématique de cette réponse de Dieu à Job. En illustrant, en répondant, en disant « Job, tu m'as accusé d'être impuissant face au mal, tu m'as accusé de ne rien faire, de ne rien pouvoir faire, eh bien moi je vais te montrer que si. Et je te montre que si, en te faisant défiler justement toute la création. Et que dans cette création, il y a des forces hostiles à l'homme. Et bien ces forces hostiles à l'homme, moi je les contrôle, moi je les bride, moi je les limite, moi je les dompte. Et que même les deux animaux monstrueux, mythologiques, les deux animaux symboles du mal, Béhémoth, l'hippopotame, traduit par le bestial quelquefois, et Léviathan, le crocodile, traduit par le tortueux, parce qu'un crocodile ça doit pouvoir faire des... Eh bien, moi, Dieu, je les dompte. C'est donc le signe que moi, Dieu, face au mal, je ne suis pas tranquille dans mon ciel sans rien faire. Je ne suis pas là à vous envoyer des épreuves contre le mal. Je suis là pour lutter contre le mal avec vous. Alors voilà, dans le temps qui reste, nous avons la messe à 11h. Eh bien, nous avons, je vous propose de pouvoir entrer, alors, je ne sais pas, par petits groupes, en se posant les uns sur les autres, peut-être en se répartissant. Il y a le chapitre 38, le chapitre 39, le 40, le 41. Et à la fin, effectivement, c'est même le 42 on peut faire, mais alors lire ça maintenant ou plus tard, mais voilà, essayez d'en lire un peu quand même maintenant, pour voir même cette réponse. La finale, je vous la lis parce qu'elle est trop belle. Je ne te connaissais que par oui dire, et maintenant mes yeux t'ont vu. C'est Job qui dit ça à Dieu. Je ne te connaissais que par oui dire, et maintenant mes yeux t'ont vu. Et frères et sœurs, si nous sommes ici ce matin, c'est que nous avons tous fait cela. Et que c'est vraiment, avec l'équipe d'animation paroissiale, l'impulsion profonde que moi j'entends donner à la suite de notre évêque, des évêques de France et du pape François, à notre paroisse, pour tous ceux qui viennent, passer du oui-dire, je ne te connaissais que par oui-dire, ce qu'on m'a raconté de toi, cette connaissance de Dieu, à la rencontre avec Jésus. Je ne te connaissais que par oui-dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Voilà. Donc nous avons à peu près 20 minutes
le temps ensuite de monter. Donc on lira peut-être pas tous les chapitres, mais voilà. Et nous avons la communion spirituelle de Benjamin Pouzin du groupe Glorious. Benjamin qui vient de m'envoyer un petit texto en disant voilà, en nous souhaitant pour la paroisse plein de bonnes choses. Vous savez qu'il y a une petite amitié entre la paroisse Sainte-Pauline et Glorious, le groupe de louanges à Lyon, et leur paroisse Sainte-Blandine. Voilà, donc c'est sympa, je vais répondre. Donc on se retourne comme ça, peut-être en son...